Tu peux me la décrire? C'est une femme, elle est très mince. Elle est donc de type asiatique. Ouais. Elle est assez petite, brune, des yeux noirs. Mhm. Elle est toute fine et elle parle, elle parle, elle parle. Je la vois sur des marchés. Elle parle sans arrêt. Mhm. Elle travaille là sur le marché ou bien elle se promène simplement? Je crois qu'elle travaille parce elle emmène des marchandises, des produits. Mhm. On dirait comme des légumes, c'est un marché quoi, un marché, ouais, un grand marché. Bien. Comment s'appelle-t-elle? Regarde. Quel est son prénom? Maya, Mhm. Bien. Avance dans ce souvenir. Avance jusqu'à un moment important. Un moment où il se passe quelque chose. il y a eu une grande inondation, Ouais. une sorte de grosse vague. Mhm. C'est un peu comme un tsunami Mhm. en moins fort, Mhm. mais ça provoquait des inondations. Mhm. Où est Maya à ce moment-là? Elle était sur son lieu de travail, Au sur un marché? marché. Mhm. Continue. L'inondation est arrivée jusque sur son lieu de travail? Oui. Que se En passe-t-il? fait, elle a des craintes, mais visiblement, c'est pas la première fois que ça arrive. Mhm. Mhm. Elle est pas blasée, mais il y a une partie d'elle qui est un peu fataliste. Mhm. Donc elle sait que voilà, il va encore y avoir des personnes mortes. Elle est vivante elle-même, hein. Mhm. Elle est vivante. Il y a juste voilà, des parties qui sont inondées. Elle n'est pas noyée. Mhm. Elle sait qu'il y a d'autres parties de ce territoire qui sont noyées. Par contre, alors elle est inquiète. Mhm. Elle est inquiète. Continue. Elle est inquiète pour cette grand-mère. Avance dans le temps. Pour cette grand-mère. Comment vois-tu sa grand-mère? Je lui ai juste demandé si elle était bien Elodie. Mhm. Et elle me sourit et me dit oui. Mhm. Comment je vois sa grand-mère? Est-ce qu'elle s'en est sortie ou bien? Non, je la vois pas, sa grand-mère. En fait, elle est inquiète pour sa grand-mère. Mhm. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose à sa grand-mère ou pas spécialement à cause de cette inondation? Elle est déjà très affaiblie, sa grand-mère, en fait. Mhm. Et elle a peur parce que sa maison est dans une zone inondable. Mhm. Et elle va la voir presque tous les jours, mais Mhm. elle a peur pour elle. Là, on est dans l'eau, en fait. Mhm. Il y a de l'eau partout, il y a de la gadoue. Plein de choses qui sont effondrées. Bien. Tu vas me Et mettre. les gens, ils sont juste en train d'essayer de se sauver,
sauver ce qu'ils peuvent, quoi. Et tu vas demander à Elodie, à sa partie subliminale, si elle nous permet de travailler sur elle durant cette session. Ok. Bien. Une part d'elle qui est un petit peu méfiante en fait, mais elle est quand même ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à la cause de son manque de confiance en elle. Va à la cause, s'il y a une cause ésotérique à cela. On est au-dessus d'une boule de lumière très grande. Ouais. Je me demande si c'est pas le soleil. On est au-dessus, on survole. Je sais pas si c'est le soleil. Continue. Tu vas à la cause de son manque de confiance. Quelle est l'origine? Alors Elodie, elle met ma main énergétique sur son cœur. Que se passe-t-il? Alors, je suis arrivée dans une bataille. Oui. Ça, c'est une bataille. Que se passe-t-il dans cette bataille? Ça se passe Ça dans l'univers. Oui. Je vois vraiment des vaisseaux. Ça ressemble à la guerre des étoiles. Continue. Il y a une femme qui s'appelle Enora, qui est capitaine d'un vaisseau. Enora, elle a la peau bleue claire. Elle a une sorte de, c'est pas un casque, c'est un truc comme une cagoule, on dirait. Mais on voit ses yeux. Elle ressemble un peu à un humain. Elle a une tête en forme de boule. Elle a... Donc cette espèce de cagoule qui est blanche, en fait, c'est assez fin. On dirait un tissu assez fin qui est très moulant sur le haut de son corps. Je vois que le haut de son corps. Bien. Très moulant sur sa tête. Quel est le rapport avec cette femme, Elodie et cette femme? Regarde. Et Nora. C'est une camarade de bataille. Bien. Quel est son rôle à Elodie dans ce lieu? Elodie, elle est sous les ordres d'Enora. Elle était en fait comme une espionne pour Enora. Elle espionnait qui? Je vois des sortes de... Je sais pas si c'est des reptiliens. Je suis pas sûre. C'est des êtres... ça ressemble un peu à des cochons. Des sangliers. Bien. Quel est le rapport avec son manque de confiance?
va à la cause. Quand on te montre ces images, cette vie qu'elle a eue en tant que guerrière et son manque de confiance. Trouve l'origine de cela. Que C'est s'est-il qu'elle n'a passé? pas apporté, elle n'a pas apporté les bonnes informations. Que s'est-il Oui. passé? Elle n'a pas apporté toutes les informations. Il y a eu des conséquences à cela? Il y a eu des conséquences, oui, parce que c'était sur les capacités des adversaires. Ils savaient pas correctement mesurer la capacité de leurs armes. Que s'est-il passé? Nora pensait qu'elle allait vite les vaincre, vite les affronter, sauf qu'elle n'a pas eu les bonnes informations. Et la bataille a été longue, très longue. Ça fait déjà très longtemps qu'ils sont là, en fait, à se battre. Ils ont du mal à renouveler le matériel pour faire face à cette bataille. Il n'y a pas de mort pour l'instant. Bien. D'où vient Enora? Quelle planète? MC Chad. MC Jade? MC Chad. MC Chad. Oui. Et ils vivent sur une planète ou sur des vaisseaux? Regarde. Nora vit sur une planète. Elle est comment cette planète? Tu peux me la décrire? Elle est immense, elle est bleue. Elle est immense. Elle est énorme. Je suis impressionnée par sa taille. C'est plus grand que la Terre? C'est plus grand que le Soleil. C'est plus grand que la Terre, oui. Et pourquoi mais je vois pas très bien. C'est comme du gaz. Il y a comme un gaz sur cette planète qui la rend bleue comme ça. C'est quoi le style de vie sur cette planète? Il y a des vaisseaux. Je vois des vaisseaux. Je vois un truc. Ça ressemble à des visions futuristes. Oui. Je vois pas d'espace non construit. Bien. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que cette vie qu'a Elodie, est-ce que c'est une vie qu'elle a en simultané? Est-ce que c'est une vie de son futur? Simultané. Bien. Est-ce que tu as les infos? En fait, c'est sur plusieurs vies humaines. Donc ça fait plusieurs vies humaines en fait. Mais c'est en même temps simultané. Donc c'est une vie qu'elle a en ce moment sur une autre dimension? Ouais. Bien. Quelles sont Ça fait plusieurs vies qu'elle a celle-là aussi parallèlement. Quelles sont les informations qu'elle n'a pas pu donner? Est-ce que tu peux les avoir? Regarde. Est-ce qu'elle les a eues par la suite ou bien ça n'a jamais été en sa possession? C'est difficile en fait, c'est des êtres. Je disais tout à l'heure sangliers, mais en fait c'est des êtres noirs. Ils sont noirs. Le tour de leurs yeux est tout noir, tout noir, tout noir. C'est difficile à pénétrer. Quelles conséquences ça a eu sur la vie d'Élodie
comme je la connais sur Terre, cette autre vie en fait en simultané? Quelles conséquences ça crée en fait dans la matière? Là, il se passe elle est très mal par rapport à Enora. Mhm, Parce qu'elle n'a pas réussi à capter toutes les infos et du coup, Enora mhm, est en position, pas encore de faiblesse, mais elle pense être en position de force. Et c'est pas le cas en fait. La bataille est vraiment complexe. mhm. Mais par rapport à Élodie de sa vie terrestre, quelles conséquences ça a sur sa vie terrestre maintenant? En fait, elle porte le même sentiment de pas avoir accompli sa mission Mhm, jusqu'au bout, que c'est insuffisant. mhm. Donc son manque de confiance viendrait de cela en fait, de cette enfin, faute de cette erreur. Oui, en tout cas, elle n'a pas réussi à percer. Mhm, C'est difficile, là, je vois pas comment elle pourrait faire en mhm. fait. Est-ce que son état de dépression, son mal-être est directement lié à cela aussi? Oui, parce que c'était comme si elle était un peu bannie en fait. Mhm, Elle n'est pas complètement bannie par Enora, mais elle est un peu mise de côté. mhm, Parce que Enora se dit qu'elle peut pas compter sur elle pour mhm. avoir d'autres informations. Bien. Demande à cette autre Élodie, comment elle s'appelle dans cette autre vie? Quel est son prénom? Regarde. Glamuge. Glamuge. Oui. Bien. Demande à Glamuge comment Élodie pourrait l'aider. Est-ce qu'elle peut l'aider d'une certaine manière, de sa vie terrestre? Oui, le fait de travailler Mhm. à se nettoyer de ses émotions pourrait lui permettre de retrouver de l'énergie et de se concentrer sur ce qu'elle a à faire. Mhm. Bien. Regarde à l'intérieur d'Élodie. Dis-moi comment la vois-tu énergétiquement? Très affaiblie. Mhm. Elle est très affaiblie. Mhm. Regarde dans son corps. Est-ce que tu vois des choses qui attirent ton attention? Oui, je vois, ça fait comme un... C'est pas vraiment une focale, mais c'est l'effet que ça fait, que ça Mhm. produit. Mhm. C'est à l'intérieur Oui, d'un décor. oui. On dirait un implant Mhm. entre la hanche et la jambe Mhm. à droite. Il a quelle forme cet implant? C'est une Mhm. petite spirale qui peut être 5 centimètres. Mhm. Depuis combien de temps elle a ça dans son corps? Regarde. C'est ce qui se passe, c'est étrange en fait, parce que plus je me concentre sur cet implant, et Mhm. plus elle rétrécit elle-même, elle devient petite. Et elle perd sa forme humaine et elle devient, je sais pas comment, Bien. ça devient un petit être. Mhm. Maintenant, tu vas faire venir le responsable, celui qui a mis l'implant dans son corps. Et dis-moi qui se présente à toi. Ça me fait trembler le haut de la tête. Il y a Ganusha. C'est un être noir. Il y a Ganusha. Ganusha. Bien.
D'où vient Ça- Ganusha? Demande-lui. Yaganusha, D'où vient-il? Sirius B. Mhm. Tu le vois comment? Oh là là. Eh ben, c'est pas facile à voir. Tu le vois tout noir? Voilà. En fait, ça fait comme si c'était une cape noire, Oui. sauf qu'il n'y a pas de tissu. Mhm. Et je vois vaguement qu'il a une espèce de tête Mhm. qui a une forme de... Comment ça pourrait... Tu vois, c'est pas rigolo. Une poêle à wok. Voilà. Donc il a une tête en forme de poêle à wok, Sympa. inversée. Bien. Donc l'une sur l'autre, quoi. Tu vas le toucher avec ta main énergétique. Tu vas prendre son ADN et tu vas me dire à quelle race il appartient, à quelle espèce. Je crains rien. Non. Ah, ok. Ok, c'est une forme de reptilien, Mhm. très foncé. Mhm. J'en avais jamais vu des comme ça. Il est grand, Mhm. il est marron, Mhm. et il a des yeux assez grands. Mhm. Quelle couleur? Et les yeux sont marron foncé. Et ça bouge un peu, mais on dirait qu'il est fait en terre. Mhm. Il a une On queue ou pas? dirait une terre un peu séchée, quoi. Est-ce qu'il a une Il queue ou pas? a une queue, oui. Qui fait partout des écailles en forme de... Mhm. On dirait de la terre séchée Mhm. Bien. partout. Maintenant, demande-lui à quoi sert cet implant qu'il a mis dans le corps d'Élodie. À lui voler sa face. Mhm. Alors, ça veut dire, d'après ce que je comprends, qu'il peut se mettre en forme d'Élodie. Prendre sa copie. Ouais. Comment il utilise sa copie après? Il en fait quoi? Il a réussi à faire croire à Enora qu'il était Élodie. Mhm. Il lui a donné des informations. Il lui a donné certaines informations pour la faire tomber dans ce piège. Mhm. C'est un piège pour Enora. Elle en a conscience de cela, Enora? Rachel, Mhm. Enora, c'est toi. Non. C'est toi, Enora. Bon, bah j'en prends conscience là. Ouais, moi aussi, je viens d'en prendre conscience. Eh ben, quel sac de nœuds. C'est Bien. un piège. Ok. Ok. Donc, il a pris la copie d'Élodie. Oui. Enfin, euh, Il s'est transformé, en fait. mhm. Et donc Il a créé une copie d'Élodie il a qu'il induit. a utilisée pour donner des informations à Enora Mhm. pour qu'elle vienne se battre là avec trop peu d'informations pour Mhm. résister réellement. Mhm. Donc on s'est fait tout savoir, quoi. C'est ça? Oui. Bien.
continue. Donc cet être, il est très grand. Il me montre à l'intérieur de ses mains. Il voudrait être écouté. Il a quelque chose à dire? Il veut qu'on lui foute la paix. Ça va pas être possible. On peut lui foutre la paix quand il sera parti, il n'y a pas de souci. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment précis où cette interférence a commencé avec Élodie. À quel moment il a installé cet implant dans son corps? Va à ce moment-là. Est-ce que c'est dans cette vie-là ou dans une autre vie? Regarde. C'est une autre vie où elle était plus petite. Donc ce n'était pas la vie de Glamuge, mais une autre vie encore? Oui. C'était une vie où elle était plus petite. Je la vois, on dirait un peu un mélange entre un aborigène et Yoda, tu vois. Ouais. Ça fait un truc bizarre, mais petit. Assez paisible, quoi, tranquille. On va à un moment où a lieu l'interférence. Que s'est-il passé? Comment a-t-il réussi à entrer dans son corps? On va voir. Je vois, en fait, oui, ça ressemble à un peuple aborigène. Et elle est en train de participer à un rituel. Je la vois danser. Ils sont deux, ils ont des lances et elle frappe le sol avec sa lance et elle danse en même temps. Elle frappe le sol avec ses pieds. Moi, je suis au-dessus, je les vois faire tout ça. C'est le crépuscule. Et ils sont dans une espèce de brousse, enfin de steppe, entre la steppe et la brousse, un truc un peu... Bien. Il y a des buissons épineux. À quel moment a lieu l'interférence? Regarde. À quel moment elle le laisse entrer? Comment se présente-t-il à elle? En fait, elle pensait avoir la force d'un esprit. Elle pensait trouver la force d'un esprit. Et en fait, c'est cet être qui a implanté ce qu'elle appelait. Elle appelait en fait, elle appelait des esprits. C'est un homme ou une femme dans cette vie-là? Je vois plutôt deux hommes. Ces deux hommes, ils sont en train de préparer comme une chasse ou une lutte. Ils se préparent en fait et... Bien. Regarde, à partir du moment où cette entité est entrée dans son corps, de quelle façon cette entité a influencé sa vie après? Regarde. En fait, je vois qu'il y en a de chaque côté, il y en a dans chaque jambe. Comment a été sa vie après, une fois qu'il a interféré? Regarde, avant et après. Comment ça a influencé sa vie? Il a perdu de nombreuses batailles.
qu'il s'arrange pour lui faire perdre les batailles aussi? Oui, parce que ça l'affaiblit. Mhm. Oui. Ça l'affaiblit. Il s'est passé combien de vies entre le moment Ça où... capte son énergie. Il s'est passé combien de vies entre le moment où... La première fois où il a interféré, quand elle est un aborigène, jusqu'à la vie dans le vaisseau, en tant que glamuge? Combien de vies se sont écoulées? C'est simultané là aussi en fait. Mhm. C'est bizarre, c'est simultané. En fait, c'est pareil. Ok. Donc c'est en ce moment, sur Ouais. une autre dimension. Mm. Tu vois combien d'autres vies en simultané? Regarde. 12. Regarde quel style de vie elle a dans ces 12 autres vies. Il y a une vie animale. Mhm. Il y a une vie... Je sais pas si c'est un chien-loup. Mhm. Il y a cette vie de... Cette vie de thaïlandaise. Mhm. Elodie. Mhm. Il y a une vie en Inde. Mhm. Il y a une vie d'oiseau. Mhm. Et je vois une grand-mère russe Mhm. qui n'a plus de dents, qui C'est elle? mâchonne comme ça. Mhm. Bien. Regarde si toutes ces vies en simultané, est-ce qu'il y a un point commun ou pas spécialement? Il y a une, il y a une, si, il y a une énergie de fatalisme, Il y a quoi? comme une énergie de fatalisme, comme un sentiment de fatalité, Mhm. de d'abandon. Mhm. Ça vient d'où? Ça vient de quoi ça? C'est quoi l'origine de ce fatalisme? C'est c'est le combat que je vois là, le combat dans l'espace. Mhm. Bien. Ok. Tu vas retourner au moment où cette entité qui s'est fait passer pour Glamuge, qui est venue parler à Enora, à moi donc, Oui, tu vas retourner à ce moment-là. Va à ce moment-là, au moment où il se fait passer pour Glamuge. d'accord. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, ok. Bien. Que se passe-t-il? Regarde. En fait, c'était comme une sorte de message télépathique. Ouais. Et il y a une sorte de signature, Mhm. comme une signature énergétique, on va dire, Mhm. avec des mots ici. Mhm. Et donc, il a imité cette signature. Mhm. Il y avait des interférences. Mhm. Et du coup,
Du coup, ça s'est passé comme si c'était vraiment elle. Quel était le message? Qu'a-t-il dit de si important? Et il a partagé une partie de ses plans. Parce ils veulent prendre plus d'espace encore, notamment cette planète bleue. Mais ils veulent pas la prendre tout de suite. Mais lui, il a dit quoi à Enora pour l'induire en erreur? Il a dit que ça allait être beaucoup, beaucoup plus tard qu'ils allaient prendre cette planète, qu'ils allaient l'attaquer. Okay. Et qu'ils allaient l'attaquer juste pour essayer de les affaiblir, mais pas forcément pour prendre la planète tout de suite. C'était pas dans leur plan média. Bien. Continue. Mais je les vois vraiment se déployer partout où ils peuvent, quoi. Bien. À partir de ce moment-là, je vais refuser l'information. Je la refuse. Je n'en prends pas compte. Et tu me dis ce qui se passe. Il essaie de te recontacter de nouveau. Tu lui dis que j'ai pris connaissance maintenant, que c'était une copie et que c'est terminé. Il a été démasqué. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Elodie si elle veut conserver ses implants dans son corps ou s'en débarrasser maintenant. Elle veut s'en débarrasser. Bien. Donc il lui enlève tout. Il lui retire tout. Il ne pourra plus l'utiliser comme copie. Et tu me dis de quelle manière il enlève les implants. Oui. Alors, il enlève les implants à la plus petite forme, aborigène. Donc c'est la toute première fois où il a mis les implants, on est d'accord? Oui. Bien. C'est là où c'était le plus facile à mettre. Et en même temps, elle va annuler toute clause, tout pacte ou tout contrat qu'elle aurait pu faire avec lui. C'est terminé. Elle s'est fait berner. Elle est furieuse. Bah oui. Tu as vu tout ce que ça engendre? Oui. C'est la partie... c'est étrange parce que c'est la partie thaïlandaise qui est furieuse, qui montre sa colère. Ouais. Comment ça a impacté sur sa vie thaïlandaise, ces implants, regarde. Elle n'était pas entendue en fait. Elle n'était pas reconnue pour son travail. Elle n'était pas reconnue pour son travail, du coup elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour très peu de résultats.
C'est aussi pour ça qu'elle parle beaucoup. C'est qu'elle a besoin Mhm. d'affirmer qui elle est sans arrêt, de rappeler que c'est bien elle Mhm. qui a fait ça ou qui a fait ça. Donc les implants peuvent avoir un effet différent selon la vie. Oui, c'est le contexte, oui. Mhm. Bien. De quelle manière il enlève les implants, dis-moi? Alors, je vois qu'il prend comme des petits aimants Ouais. et qu'il absorbe en fait avec ces petits aimants. Mhm. Complètement la petite spirale. C'était une petite spirale multicolore. C'était très joli, hein, mais quel dégât. Mhm. Des copies. Et quand il a retiré les implants, il les détruit complètement, il s'en débarrasse, ok? Ouais, ça l'embête, mais c'est Bah comme oui, ça. il en a assez fait, c'est bon. Ouais. Donc il fait de chaque côté. Est-ce que tu vois autre chose pendant que tu y es? Regarde, dans son corps. Je préfère le surveiller parce que j'ai pas confiance. Je voudrais qu'il fasse vraiment les choses Vas-y, surveille. complètement. Mhm. Ok. Ok. Alors, dans ce corps d'aborigène. Donc sa fatigue chronique, elle était liée donc à ses implants, il lui pompait de l'énergie aussi, c'est ça que tu as dit Oui. tout à l'heure? Oui aussi, oui. Oui. Pompe l'énergie en même temps et Mhm. ils peuvent faire une copie. Mhm. Ils peuvent se transformer en elle, quoi. Mhm. Eh oui. Est-ce qu'il l'a fait souvent, ça? Regarde. À quelle fréquence il s'est montré sous son Ouais. aspect? Ouais. Oui, il le fait pour médire aussi. Pour médire sur d'autres. Mhm. Un bon petit gars, quoi. Ouais. Oui, c'est pour créer des conflits. Bah oui, ça, Ça va ils sont bons le qu'à ça. nourrir parce que il va trouver des émotions bien lourdes, Mhm. bien chargées. Mhm. Bien. Il a enlevé les implants, c'est bon? Regarde. Oui, 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 Ça y est? Est-ce que tu oui. vois d'autres choses dans son corps? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Il y a comme quelque chose qui flotte, Mhm. mais c'est pas dans son corps, c'est juste posé sur son corps. Ouais, qu'est-ce que C'est à c'est? peine posé, ça flotte. Je sais pas ce que c'est. Ça a quelle forme? C'est un peu vaporeux, ça flotte dans son dos, Mhm. les épaules, le dos. Mhm. Touche-le avec ta main énergétique et dis-moi ce que tu ressens quand tu le touches. Quand tu touches cette énergie. On dirait un gris. Mhm.
Demande-lui ce qu'il fait là télépathiquement. Il observe. Est-ce qu'il a un rapport avec le reptilien? Ils se connaissent? Oui. Il observe, il prend des notes. Il observe quoi? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui marche pas? Ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Ça fait pas très longtemps, lui. Bien. Quel problème physique ou psychologique sa présence a créé en Elodie? Plus de... comme un... pas de la parano, mais comme le sentiment d'être observé, quoi. D'être sous... Ouais, d'être observé, d'être sous... Ça crée une tension, quoi. Elle peut pas être tranquille. Regarde s'il est dans sa sphère énergétique ou pas. Oui, c'est ça. Oui. À quel moment elle l'a laissé entrer? Va à ce moment-là. Il lui a dit quoi? Je vois 3 portes. Il lui a dit que il lui a dit qu'elle pouvait parler à sa grand-mère. Il s'est fait passer pour un guide? Il s'est fait passer pour sa grand-mère. Il s'est montré sous l'aspect de sa grand-mère? Non, juste comme une petite voix dans la tête qui dit bah, tu peux t'épancher, je suis là. Bien. Elle veut continuer à avoir ce gris en elle ou s'en débarrasser maintenant? Ah non, alors là non. Ah non. Bien. Là c'est Elodie Ouais. que je vois dire ça. Alors qu'elle lui dise de sortir de son corps, de quitter sa sphère énergétique. Elle va rompre tout lien avec lui, tout pacte, tout contrat qu'elle aurait pu passer. Il s'ouvre un portail et il disparaît. Ok. Bien, il est parti. Ouais. Maintenant, tu vas dire à Elodie de se connecter télépathiquement à sa grand-mère, qu'elle la cherche. Il y a toujours le reptilien qui est là. Il a fini, lui, avec les implants? Oui. Elle a rompu les pactes? Oui. Maintenant, il s'ouvre un portail et il disparaît aussi. C'est terminé. Ouais. Le contact n'est pas facile à conserver et voilà, de toute façon, c'est fini. Il est parti? Ouais. Bien. Comment se sent Elodie maintenant sans leur présence dans son corps? C'est plus fluide, hein. C'est beaucoup plus fluide déjà. Bien. Elle est à combien en fréquence? Regarde. Elle est soulagée. Par contre, moi, je vois autre chose. Je vois une tête de mort. Où ça? Sous une cape. Oui.
qui est sur Élodie. Continue. Elle fait quoi sur Élodie? Elle veut rester là. Quel est son prénom? Elle dit Mamie Charlotte. Mamie Charlotte? Oui. Bien. Touche-la, toi, avec ta main énergétique. Et dis-moi ce que tu ressens. Moi, je crois pas que ce soit Mamie Charlotte. Demande-lui pourquoi elle se fait passer pour Mamie Charlotte. Parce qu'elle capte encore un peu de l'énergie des vivants, là. Visiblement, il y a beaucoup d'amour qui est... C'est une âme humaine, là? Regarde. Cette tête de mort. C'est humain ou pas humain? Oui, ça y est, c'est une humaine. Dis-lui de te montrer sa dernière vie. Oui, je vois tout de suite, en fait, c'est une femme brune avec qui a les cheveux très lisses, les cheveux longs en arrière, la peau très pâle, elle a les yeux noirs, on dirait, ou bleu marine. Bleu marine. Regarde de quoi est-elle morte. Va au moment de sa mort, sa dernière vie. Que s'est-il passé? Elle a été étranglée. C'était une mort très violente, très rapide. Elle a vraiment eu le temps de rien du tout. Elle n'a rien compris. Regarde par où sa conscience Elle était sort. jeune. Par quel endroit de son corps sa conscience sort au moment de sa mort? Je vois la bouche. Quand elle est hors de son corps, dans quel état d'esprit elle est? Elle n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Elle est tellement surprise, elle ne comprend pas. Elle est perdue? Elle est comment? Ouais, elle est complètement... Elle est perdue, elle ne sait pas. Elle sait même pas ce qui s'est passé, elle n'a rien compris. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment où elle a interféré avec Élodie. À quel moment elle s'est collée à elle? Va voir. Combien de temps s'est écoulé entre sa mort et au moment où il y a une interférence avec Élodie? En temps terrestre. Moi, je vois une chambre, en fait. Continue. Une chambre avec... qui est assez étroite. Oui. Il y a une grande fenêtre. Il y a du papier peint avec des petits motifs de fleurs. Il y a une fleur par-ci, une fleur par-là. C'est des petites fleurs. Va au moment précis où a lieu cette interférence. Où cette entité croise Élodie. Va à ce moment. C'est une période de dépression. Elle a quel âge, Élodie, là? Elle a 24 ans. Continue, que se passe-t-il? Elle regarde le plafond. Elle veut pas continuer. Elle veut se vider la tête.
Élodie? Oui. Mhm. Continue. Elle se concentre sur le plafond. Elle regarde le plafond? Ouais, Mhm. regarde le plafond. Elle est dans quel état d'esprit à ce moment-là? Elle est allongée, elle est sombre, elle est apathique. Mhm, mhm. Est-ce que son état d'esprit est directement lié à cette vie galactique? Oui, ça joue Bien. énormément. Continue, que se passe-t-il? À C'est quel pas moment facile. l'entité arrive? Regarde. Oui, c'était une entité qui était dans cette chambre en fait. Mhm. C'est lié à cette chambre, elle était dans cette chambre. Mhm. Elle était déjà dans cette maison, tu veux dire? Oui, oui. Donc, ok, Elle avait continue. pris l'habitude de pouvoir rester près d'un corps vivant. Mhm. Ça la rassurait, Mhm. cette entité. Donc elle vit dans cette chambre et à chaque Ouais. fois que quelqu'un dort là, en fait, il se passe quoi? Ben, quand c'est Elodie, elle profite du coup de. Elle se met dans ses corps, quoi, Mhm. Et dans son champ énergétique, elle reste là. elle reste en Tiens, permanence sur Elodie ou bien pas forcément? là, si. Au début, c'était pas en permanence, mais Mhm. là, si. Ok. Elle y est. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait été plus attirée par Elodie que quelqu'un d'autre? Ben, Elodie a passé plusieurs nuits là. Mhm. Y allait souvent, en fait, Bien. régulièrement. Maintenant, tu vas me dire quel problème physique ou psychologique la présence de cette entité a créé sur Elodie. Et le fait aussi qu'elle est d'un état d'esprit qui lui permettait de se glisser aussi près d'elle. Excuse-moi, j'ai pas entendu ta dernière phrase. Quel problème physique ou psychologique sa présence a créé? Ça accentue le sentiment de lassitude. Ouais. Ça, elle pompe l'énergie, hein, tout simplement. Mhm. Bien. Autre chose? Non, je vois rien d'autre. Bien. Maintenant, elle va lui dire de sortir de son corps, qu'il se mette face à elle. Ok, elle est face à elle. Bien. Maintenant, tu vas demander à Elodie si elle souhaite la conserver ou se séparer de cette entité. Non. Bien. Elle souhaite pas la conserver. Maintenant, elle va dire à cette entité qu'elle sorte de tous les corps, de tous les animaux et de tous les objets où elle pourrait être. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois comme une poussière sombre Mhm. qui sort des rideaux, Mhm. qui sort de l'air, du papier peint, Demande-lui dans combien d'autres corps elle était. du lit aussi. Il y avait un jeune homme aussi, Mhm. un petit garçon plutôt, parce que c'est pas jeune homme, c'est un ado quoi, Mhm. un ado, jeune ado. Je vois un monsieur plus âgé. Donc tu lui dis de se détacher complètement. Donc tu visualises le processus dans chaque personne où elle était. Ok. Et quand le processus est terminé, dans chaque personne, tu me le dis. Un fauteuil aussi.
Ok. Bien. C'est bon, elle est C'est- sortie. Oui. Maintenant, demande-lui comment elle se sent, maintenant qu'elle est détachée et libérée de tout cela. Ah ben, elle peut respirer là. Enfin, je parle de l'entité. L'entité, elle est devenue une boule en fait. Mhm. Une Bien. boule comme de la poussière concentrée. Bien, maintenant, tu vas lui dire de s'en aller. Ok? Elle va suivre son processus maintenant. Et quand tu ne la vois plus, elle est complètement partie, tu me le dis. Ok, elle a une tête vraiment effrayante. Elle est complètement partie, c'est bon? Mhm. Elle crie. Quand elle n'est plus là, tu me le dis. Ok, C'est bon? Bien. Comment se sent Elodie maintenant? ça va. Comment vois-tu son corps maintenant? Lumineux. Bien. Ouais, On avance. ouais, ouais. Il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde. Mais c'est vrai qu'en plus, là, comme elles sont plusieurs, Mhm. Oui, ça devient compliqué, t'as quoi. raison. Bien. Mais là, ça va, ouais. Maintenant, j'aimerais qu'elle se connecte télépathiquement à sa grand-mère Charlotte. Et quand c'est bon, tu me le dis. Ok, je vois un cœur. Mhm. C'est bon. Comment la vois-tu énergétiquement, Charlotte? Je vois un cœur. Mhm. Je vois une femme. Mhm. Elle a des cheveux longs, Mhm. gris. Mhm. Elle est habillée Je comment? la vois, je la vois de dos. Mhm. C'est étrange, on dirait un homme. Mhm. Maintenant, tu vas regarder au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens lorsque tu regardes au fond de ses yeux. Je sens de la colère, un regard de colère. Mhm. Pourquoi? Elle ne veut pas être dérangée. Regarde ses pupilles. C'est des petites pupilles rondes. Mhm. Demande-lui si elle se souvient d'Élodie. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a un message pour elle? On va pas la déranger très longtemps. A-t-elle un message pour elle? Qu'elle peut recevoir l'affection. Mhm. Elle peut recevoir l'affection d'autres personnes. Mhm. Elle peut avoir confiance dans le fait de recevoir de l'affection d'autres personnes. Mhm. Quoi d'autre? Je vois un moulin aussi. Mhm. Il y a quelque chose qui tourne très vite. Mhm. On dirait un moulin, oui. Pourquoi tu vois ces images?
c'est quelque chose qui les relie toutes les deux. Mhm. Bien. Est-ce qu'elles ont eu déjà d'autres vies ensemble? Je sais pas si ce que je voyais c'était vraiment un moulin ou une machine à coudre qui tourne. Mhm. Excuse-moi, tu disais, pardon? Est-ce qu'elles ont déjà eu d'autres vies ensemble? Oui. Mhm. Quelle autre vie? Est-ce que c'est une des vies que tu as déjà mentionnées ou pas? Non, là je vois en fait des ouvrières dans le textile. Mhm. Elles sont des amies intimes. Mhm. Pourquoi elle s'est réincarnée en tant que grand-mère dans cette incarnation? Parce qu'elles ont encore des choses à faire ensemble. Elles ont, Mhm. il y a encore, il y a encore Mhm. oui, des choses à partager ensemble et Mhm. une évolution même de leur relation Mhm. qui va continuer. Mhm. Mais là, elle n'est plus sur le plan terrestre. Mhm. Elle a une grosse transformation à faire et c'est pour ça qu'elle n'est pas très disponible, quoi. Mhm. Ok, bien. Regarde si Elodie souhaite lui dire quelque chose et on va continuer. Est-ce que sa partie subliminale souhaite lui dire quelque chose? Ben, elle la prend dans les bras. Mhm. Elle lui dit qu'elle lui manque beaucoup. Mhm. Que c'était si bon les moments ensemble. Mhm. C'était si bon aussi sa lumière. Mhm. En fait, voilà, je vois Mamie Charlotte. Mhm. Elle ressemble au Père Noël, en fait. Mhm. C'est pour ça que je la voyais en homme, mais c'est un peu un Père Noël. Mhm. Là, tu vois la gentillesse qui ressort de cette mamie, en fait. Oui, oui. Bien. C'est juste qu'elle est très occupée. Mhm. Comme le Père Noël avant Noël, il est très occupé. C'est ça. Donc là, elle est très occupée. C'est le rush, là. Voilà, c'est le rush. C'est vraiment. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle a autre chose à lui dire ou c'est bon pour elle? Afin qu'elle évolue en tant qu'Élodie. Elle lui dit elles vont se retrouver. Mhm. Elles vont se retrouver. Bien. Qu'elle peut avoir confiance en Mhm. ce fait-là, qu'elles vont se retrouver. Bien. Bien. Alors, tu les laisses se dire au revoir et puis on va se déconnecter de ce lieu, de la grand-mère, ok? Ok. Donc, quand c'est bon, tu me le dis. C'est ok. Bien. Maintenant, on va augmenter ses fréquences. Et elle va aller sur une fréquence où elle se sent bien. Et tu me dis à combien elle monte en fréquence. Alors, on monte tous en fait. Mhm. On est à 24 000. Bien. Comment vois-tu son corps? Il est blanc, il est lumineux. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas demander à Elodie si elle souhaite se débarrasser de son addiction au tabac. Pose-lui la question. Oui, oui, oui. Elle me dit oui, 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 oui.
Elle est où cette addiction dans son corps? Regarde à quoi elle ressemble. Elle ressemble à un réseau Mhm, dans tout son corps. mhm. Un réseau comme des... Je vois comme des vibrations de son sang. Mhm. Et ça s'est infiltré en fait Mhm. dans tout son sang. Bien. Donc pour que cesse cette dépendance, il faut qu'elle retire tout ça de son corps. Elle enlève ça et elle le sort de son corps. Ok? Avec ses deux mains énergétiques. Dans chaque cellule, oui. Donc avec ses mains, elle attrape ça et les retire de son corps. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Comment elle se sent. Je la vois respirer. Mhm. Bien. Elle respire vraiment mieux. Donc quand c'est sorti de son corps, elle le désintègre complètement. C'est pas fini, hein. Ok, c'est désintégré. Bien. De quelle manière elle s'en est débarrassée? En fait, il y a eu comme une sorte de rayon qui est sorti de ses mains Mhm. énergétiques Mhm. et qui a fait comme fondre Mhm. Bien. toute cette sorte de poussière Mhm. grise qu'il y avait. Bien, maintenant, ce vide qu'elle a laissé, elle va le remplir. Ok? Donc elle va retourner à un moment de sa vie, un moment heureux. Qu'elle retourne dans un souvenir heureux. Et quand elle a trouvé ce souvenir, tu me le dis. Je la vois rigoler. Elle est enfant. Bien. Elle est attablée Mhm. Mhm. avec sa sœur, Mhm. une fille. Mhm. Je ne Bien. sais pas si c'est sa sœur, mais une fille. Maintenant, cette vibration, ce bonheur, elle le prend et elle remplit ce vide qu'il y a en elle. Elle remplace ce vide avec ce bonheur. Mhm. Qu'elle attrape ce bonheur et elle Ouais. l'emmène dans son corps, à ce vide qui était là. Et elle se remplit complètement de ce souvenir. Ok? Et tu me dis comment elle se sent après s'être remplie de bonheur. Ah ben, ça va super bien. Mhm. Maintenant, on va faire un test. Elle va laisser de côté ce souvenir et elle va passer devant un distributeur de cigarettes. Et dis-moi quelle attitude elle a. Elle est détachée. Mhm. Elle est complètement détachée. Bien. Déconnecte-toi de ce lieu. Maintenant, Ça la fait même rigoler en fait. maintenant, j'aimerais que tu retournes à son moment d'incarnation, au moment où elle décide de s'incarner en tant qu'Élodie. Retournez à ce moment précis où elle décide de s'incarner en tant qu'Élodie. Dis-moi si elle est seule ou si elle est accompagnée au moment de cette décision. Je vois deux êtres. Ouais. Deux êtres avec elle? Oui. Bien. Ils sont comment ces êtres avec elle? Il y en a un de chaque côté. Mhm. Il l'encadre. Mhm. Bien. Ils ont quel rôle? Il y en a un qui fait un peu office de grand frère. Disons elle a vraiment confiance en lui. Mhm. L'autre, elle ne le connaît pas, alors elle a moins confiance. Bien. Donc elle prend la décision avec ces deux êtres, c'est ça? En De... fait, elle ne prend pas la décision. Mhm. Il se passe quoi? Elle ne sait pas qu'elle peut prendre la décision. Mhm. Et c'est eux qui lui disent, tu y vas. Mais elle ne sait pas qu'elle peut prendre la décision, vraiment. Mhm. Quel type de vie va-t-elle avoir?
c'est pas cool. C'est une vie de dépendance. Pourquoi ils lui choisissent ce genre de vie? Alors, j'ai des sensations de vertige. Pourquoi il lui choisit ce genre de vie? Alors, euh, en fait, elle avait vraiment confiance dans cette espèce de grand frère. Et c'était un peu une confiance aveugle. Elle a pas, voilà, elle a pas, elle était ok, quoi, pour suivre ses instructions. Pourquoi ils veulent qu'elle ait une vie de dépendance? Ce que je comprends, c'est qu'il y a une personne dans son entourage qui capte l'énergie, qui est comme un trou noir et qui pompe l'énergie de son monde. Et c'était pour donner à manger en fait à cet être, ce trou noir. Il est toujours dans son entourage? Il est moins, mais il est plus ou moins. Il y a une distance qui existe. Mais elle le subit encore. Quels étaient ses objectifs en se réincarnant? À qui, à Élodie? Oui. Est-ce qu'elle avait des objectifs? Elle a besoin de croître elle-même. Elle a besoin de ça fait pas très longtemps en fait qu'elle est sous forme humaine. Elle a besoin d'expérimenter, de croître en fait par rapport à ses vies humaines. Elle connaît mal en fait les vies terrestres. Et pourquoi elle a souhaité, elle, se réincarner? Comment elle s'est retrouvée là en fait? Elle en a besoin pour sa mission par rapport aux êtres noirs. Continue. Prendre l'information. On a besoin par rapport à ces êtres noirs pour justement les voir dans plusieurs dimensions et les étudier dans plusieurs dimensions. Et du coup, elle a accepté cette mission en se disant qu'elle allait expérimenter aussi sur cette terre, quoi, pour les observer. Et elle s'est souvenue de cela lorsqu'elle est née? Non. Elle sait qu'il y a quelque chose par rapport à cet être qui capte, qui est cette espèce de trou noir qui est dans son environnement là.
Elle sait qu'il y a quelque chose de particulier pour elle, là, et que ça fait partie de sa mission de vie. Mais elle n'a pas plus de conscience que ça par rapport à cette vie d'Élodie. Elle perçoit qu'il y a voilà, qu'il y a quelque chose par rapport à cet être, cette personne. Et ils y gagnent quoi, eux, ces êtres qui lui disent de se réincarner? Eux, ils y gagnent quoi? Son grand frère, là, il gagne en confiance, en fait. Alors, il l'envoie dans une vie de dépendance et lui, il gagne en confiance, c'est-à-dire? C'est-à-dire que lui, il veut continuer à la berner. Il se nourrit, en fait, de son mal-être? Pas directement, lui, il n'en a pas besoin. Mais il n'est pas innocent. Il sait bien que ça va nourrir des êtres malsains. Ben oui. Bien. Donc, ce qu'on peut faire, tu vas proposer à Élodie. Là, elle est incarnée dans ce corps, ça, on ne peut pas l'annuler, c'est une réalité dans ce temps présent. Mais elle peut changer les règles, les clauses. Demande-lui si elle veut les rompre. Oui. Bien. Donc elle dit à ces êtres responsables de sa réincarnation qu'elle annule tout type d'accord réalisé avec eux, qu'elle ne veut plus être mal. Et rien de mal qui pourrait les nourrir ne va lui arriver maintenant. Et elle va accéder à des informations qui ne la feront plus souffrir. Donc elle rompt tout ce qu'elle a pu passer avec eux, c'est terminé. Elle ne servira plus de nourriture. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, j'ai senti que tout ce que tu disais, Rachel, elle le prenait pour elle, elle le souhaitait pour elle, elle le disait. Et il y a beaucoup plus de lumière dans l'espace là autour de nous. Bien. Depuis. Maintenant, j'aimerais que tu regardes pourquoi elle s'est réincarnée avec sa mère. Regarde. Est-ce qu'elles se sont connues dans une autre vie ou pas? Alors là, ma tête ne suit plus. Je dis juste ce que je comprends d'un truc incompréhensible pour moi. C'est que elles sont toutes les deux dans le corps du chien-loup. Elles sont toutes les deux aussi dans le corps de la grand-mère russe. Donc on peut dire qu'elles se connaissent bien, quoi. Elles sont très proches. Elles sont très proches, ouais. Elles vivent des choses ensemble tout le temps. Maintenant, tu vas retourner dans le vaisseau. Retourne dans le vaisseau. Au moment où Enora, elle a démasqué, je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'avait pas de nom, celui-là. Retourne à ce moment-là. Maintenant, tu vas regarder le futur. Reptilien avec une peau en terre, là. Tu vas à ce moment-là où elle n'accepte pas, en fait, les fausses informations. Et maintenant, tu vas regarder le futur. Regarde comment se passe le futur.
Regarde comment sera Élodie avec ses nouvelles conditions. Oui, Élodie se sent pas mise à l'écart et elle se sent bien. Ben, donc ça a annulé cette mise à l'écart. Et je vois Enora qui est plus prudente et qui prépare effectivement des choses vis-à-vis de ces espèces, mais qui est plus prudente. Demande à Enora si elle a un message pour moi. Oui, ben vous faites la même chose dans plusieurs dimensions à la fois. Elle te dit de garder le cap, quoi. Ouais, se méfier des méchants. Oui, se méfier aussi des messages télépathiques. Bien vérifier la source du message télépathique. C'est ça. Oui. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, regarde rapidement si les soucis ORL d'Élodie sont liés à une cause ésotérique. C'est lié à sa fatigue aussi, à toute l'énergie qui lui a été pompée. Eh oui. Son système immunitaire, et du coup, il est vraiment affaibli. Donc, il faut qu'elle le soigne, qu'elle en prenne soin de son système immunitaire. Bien. Maintenant, regarde elle était très affaiblie au début. Je la voyais vraiment très affaiblie. Regarde si son corps émotionnel est bien propre. Il ne reste plus rien. C'est bon. C'est bon. Je vois rien. Bien. Tu vas te déconnecter et on va revenir tranquillement. Quand tu es déconnecté, tu me le dis. Avant cela, j'aimerais que tu regardes dans le futur d'Élodie. Regarde comment elle sera avec ses nouvelles conditions. Elle est beaucoup plus sûre d'elle. C'est un sentiment intérieur très agréable. De sécurité intérieure et de confiance en elle. Je la vois marcher dans la rue tranquillement. Elle n'est plus mise à l'écart. Non, il n'y a pas de mise à l'écart. Elle n'a pas besoin de faire de l'espionnage. Bien, parfait. Déconnecte-toi et on va revenir. Donc je vais compter maintenant de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers. Comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés dans le canapé, mais tu as la sensation de voler. Et cette sensation est merveilleuse. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. 4. Tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Marie? Ça va. Bien. Tu remets ton micro, Élodie? C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Ouais, de loin, mais ça va. Il y a des choses qui t'ont parlé? Ou... J'entends plus. Tu m'entends? On t'entend pas, Élodie. Le son, il est faible. Alors attendez. Ah voilà, c'est bon. C'est bon là? Oui.
Alors l'âge 24 ans, effectivement, ça me parle beaucoup parce que c'est une période où vraiment j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre, quelque chose que je connaissais pas. Cette fatigue, des angoisses, très très fatiguée, comme si j'étais malade. C'est ce que je disais aussi à ma maman. Je pense que c'est vers là que ça a commencé vraiment, quoi. Donc c'était Le peut-être gros lié à problème de cette fatigue, voilà. peut-être Et lié à ce cette manque de entité. confiance, voilà. Après, au niveau de l'implant, effectivement, j'ai eu de gros soucis là depuis 2 ans, à savoir des problèmes de lumbago aigus, très douloureux. Et effectivement, quand je travaille les assouplissements, j'ai toujours un claquage au niveau droit, entre la hanche et la jambe, enfin, dans le bassin. Ça fait clac, 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 clac. Et puis par rapport à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui est donc la grand-mère à ma mère, quand elle a dit que effectivement on était reliés par quelque chose comme la couture ou une machine à c'est coudre. marrant parce que, voilà, c'est marrant parce qu'effectivement j'ai fait déjà des études en couture et que ça pourrait être peut-être un lien Ah oui, elle aimait ça aussi peut-être. Ok. Voilà, effectivement. Et puis, par rapport à cette vie aussi d'indonésienne où effectivement je me suis sentie interpellée, du moins par cette vie. Bah, c'est en ce moment, dans un, oui, ailleurs. Voilà. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Exactement. Ce grand frère aussi que j'ai actuellement dans cette vie. Alors je sais pas s'il y a un lien entre ces deux personnes, mais effectivement, je suis depuis toute petite, j'étais très proche de lui, parce qu'il a quelque part remplacé mon père qui n'était pas là. Et donc actuellement on se parle plus, mais je sais pas s'il y a un lien entre ces deux-là. Mais au niveau du caractère, ils se ressemblent beaucoup. C'est ce que j'en ressens. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ok. Bon, je vais éteindre l'enregistrement.